If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass him. Back to reality. Salam alaikum ma chabab, c'est Abdelkader Chedrakas, bienvenue sur Radio Bodal, la radio qui déchire les amis. J'espère que vous allez bien les amis. Interview numéro 4 les amis. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'interviewer le petit-fils d'un champion. Le petit-fils de la famille Honda les amis. 4e génération, un truc international les amis. Le fils d'un champion concessionnaire de motard, regardez, la famille Honda, propriétaire et concessionnaire Yamaha les amis. Et j'ai le plaisir, l'honneur de faire l'interview de Jack. Monsieur Honda. Oui. Jack. Ah frérot. Et toi? Bien ou quoi? À la forme? Tranquille? Ça va hein. Ça se passe? On est là hein. Au calme, prêt pour l'interview numéro 4? Prêt. Allez, ça part de là. Allez les amis, n'oubliez pas les amis. Abonnez-vous les amis, la petite cloche qui est juste en dessous les amis. Et vous allez découvrir plein d'autres interviews les amis. On interviewe Monsieur Jack les amis. Monsieur Jack, ça va Monsieur Jack? Ça va, tout va bien. Tranquille, nickel. première question les amis. Tu peux te présenter s'il te plaît à mon public? Jacques Honda, numéro 6, 4e génération à travailler dans la concession Yamaha Jackie Honda à Nice. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Dans la famille Honda, les Jacks sont des pilotes et des concessionnaires moto? Ouais. En fait, si tu veux, mon arrière-grand-père a commencé à faire des courses de moto en 1930 exactement. Ouais. Lui, il a commencé à travailler en 1921 ici. Et après, s'en est suivi mon grand-père et puis mon père. Et en quelle année la première moto Yamaha vous avez fait acquisition? Alors, on a distribué les premières japonaises en Europe en 1963. Donc on avait. Ton grand-père, c'est le premier? Exactement. On avait Yamaha. Ouais. Kawasaki, Honda et Suzuki. C'était les premières japonaises. Et en 1973, donc 10 ans après, on est passé concessionnaire exclusif Yamaha. Ouais. Et dans l'histoire de famille Honda, il y a une histoire riche et passionnée? Ah ben oui, bien sûr. La moto, elle a toujours été au centre de tout, hein, depuis tout petit. Moi, après, malheureusement, mon père n'a pas voulu que je fasse de la moto. Il trouvait ça trop dangereux. Ouais. Mon grand-père n'a pas voulu non plus que mon père fasse de la moto. Ah, ils t'ont tous mis des bâtons dans les roues. Exactement. Et donc voilà, mais c'est une histoire de passionné depuis des années, depuis plusieurs générations. Hein. De quelle génération fais-tu partie? De la 4e à travailler ici, justement, comme je te disais au début. Je suis la 4e Jacques, parce qu'on s'appelle Jacques de père en fils. Ouais. Et donc 4e génération à travailler dans ces murs à Trachel. On n'a pas bougé depuis 1921. On fait 100 ans cette année. Ça fait 100 ans que vous êtes à la rue Trachel? 100 ans qu'on est à la rue Trachel et qu'on distribue du deux roues. Et tu es un passionné ou as-tu appris à l'être? Alors j'ai été passionné quand tu baignes là-dedans, forcément quand tu es petit, ben moi au lieu d'aller jouer au parc, je jouais dans la concession. Donc forcément quand tu es entouré de motos au quotidien, on peut appeler ça une passion. Après j'ai été mis rapidement au football parce que mon père voulait pas que je fasse de la moto. Donc le football est devenu une passion avant celle de la moto. Mais c'est vrai que j'y reviens maintenant à l'âge de 26 ans, donc ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'anime. Yamaha en tête avec 184 points?
Au championnat GP, Ouais. MotoGP, ouais. Ben, nous, on a le petit Fabio Quartararo qui est un petit protégé de mon père. Ouais, deux Français au sommet Il y a de Zarco MotoGP. aussi, mais c'est vrai que Fabio, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, enfin, surtout mon père. Ouais, Mon père qui l'a beaucoup aidé quand il était plus jeune. ouais. Après, il a pris son envol tout seul, mais il nous rend visite de temps en temps. Ouais, je l'ai vu la dernière C'est fois. cool. Je Ouais, l'avais c'est vu la dernière cool. fois que je parlais avec Ouais. lui. Il est bon? C'est un phénomène, hein, c'est un phénomène. Il a des qualités hors normes, ça depuis tout petit. Ce qu'il avait besoin, c'est de trouver de la régularité. C'est ce qu'il a réussi à trouver cette année. Il est régulier. Ouais, c'est ce qu'il lui fallait. Il gère bien. C'est ce qu'il lui fallait. Et Rossi? Rossi, bah, ça a été un idole et un grand monsieur de Valentino Rossi. la moto GP. Après, c'est vrai qu'il a beaucoup œuvré pour Yamaha et maintenant il a l'âge qu'il a, il fait encore des choses, mais je pense qu'il s'approche de la fin. Et voilà. C'est un Cristiano Ronaldo de la moto, quoi. C'est un Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, un Maradona, tout le monde réuni. Ah, moi, il m'a fait vibrer toutes ces années en MotoGP. C'est lui qui a fait. De toute façon, Valentino Rossi, c'est lui qui a fait que les gens ont commencé à regarder le MotoGP, bien sûr. Yamaha, tout ça et tout, les a mis en valeur. Bien sûr. On va passer à une autre question. Il me semble que tu avais une autre passion, le football. Ouais. Et tu avais un avenir prometteur. En plus, tu étais un joueur élégant, Ouais. avec beaucoup de calme. Ouais, bah, j'ai fait du football depuis tout petit, hein, comme je t'ai dit. Moi, c'était ma passion. C'est ce à quoi il m'a mis quand j'avais l'âge de 5 ans. Ouais. Prometteur, je sais pas. Après, moi, le problème, c'est que j'ai abordé le football un peu comme un loisir, trop comme un loisir. Et malheureusement, ça a pas suffi pour arriver au bout et en faire mon métier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je te dis, c'est l'approche, je pense, l'approche que j'avais du football. Les qualités, je les avais. Je confirme que tu avais des qualités. Non, mais voilà, après, c'est vraiment l'approche que j'avais du football qui n'était pas assez sérieuse et j'avais pas les capacités, en tout cas mentales, pour pouvoir être professionnel de football. Ça, je me cache pas de ça. Tu penses qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? Non, aucunement, non. Si j'ai pas réussi, c'est entièrement de ma faute. Après, il y a le parcours qui fait quand tu es jeune et un peu plus vieux qui fait que bah, tu as des aléas, tu tombes sur certains entraîneurs, d'autres pas, mais si tu dois réussir, tu réussis. Si j'ai pas réussi, c'est que je devais pas réussir. Mais tu pouvais réussir, mais tu t'en es pas donné les moyens. Je m'en suis pas donné les moyens, non. J'avais pas, honnêtement, si je devais faire un bilan maintenant avec un peu plus de recul, je pense que j'avais pas les capacités psychologiques pour être un professionnel du Tu peux me football. citer ta carrière de football? Bah, j'ai toujours été à l'OGC Nice. J'ai commencé, donc je te dis, à l'âge de 5 ans. Je suis resté à Nice jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Je suis parti 1 an à Nîmes. Je suis revenu. J'ai fait encore 2-3 ans à l'OGC Nice. Ensuite, le coach Puel n'a pas voulu me faire signer pro. Donc, je suis parti en T'as national. failli signer pro, j'ai entendu que t'as failli signer pro. Ouais, c'était... T'étais à 2 doigts, ils étaient en train de discuter dans les bureaux. Ben, je m'entraînais avec les pros. C'était à l'époque de Hatem Ben Arfa, et cette année-là, ben, c'était un peu l'année charnière, donc si tu veux, il n'a pas voulu me faire signer, il disait que j'avais pas ma place au milieu de terrain avec les joueurs qu'il y avait à l'époque, donc Ozilo, Seri, Papi, Mendy, tout ça. Et donc du coup, je suis parti en national. Et ça a été une année très difficile. À Pau ? Ouais, à Pau, exactement. Et je suis revenu dans la région 1 an après. J'ai fait 1 an ici, j'ai commencé à travailler au magasin. Et le rythme était beaucoup trop compliqué entre le magasin. T'es pas allé sur Lyon? Ouais, j'ai fait aussi 3-4 mois à Villefranche-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône? Ouais. Ils sont en quoi maintenant, Villefranche? Alors honnêtement, aucune idée parce que je ne regarde absolument ils sont en plus le national. football. Ouais, Et ils ont failli monter en Ligue 2? Je crois que toujours CFA. Hein. Ils sont redescendus Ah ouais en CFA, ouais, il me semble. Je sais pas, après honnêtement je te dis, je regarde plus trop le football. Si maintenant avec du recul, dirais-tu que tu aurais pu être un grand joueur de football si tu aurais été professionnel? Non, jamais de la vie. Tu peux pas te dire que tu vas être un grand joueur de football si tu n'as même pas signé un premier contrat pro. Mais imagine-toi, tu aurais été professionnel de football. Bah, À mon avis à moi, ouais. tu aurais pu être un grand joueur de football. Parce que tu étais un joueur calme. Moi, je te voyais jouer, je te regardais jouer. Je t'ai suivi longtemps. Je te regardais jouer avec toute l'équipe, tout ça et tout. Et tu étais un joueur très très calme. C'est une qualité très très rare au milieu de terrain. Parce que quand tu regardes les joueurs du milieu de terrain, ils sont stressés, dès qu'ils ont le ballon, ils font n'importe quoi. Tu gardais le ballon, tu te retournais, tu prenais beaucoup de risques, mais des risques réfléchis.
tu sortais avec le ballon, tu prenais des risques dans les dribbles, dans les relances, revenir en arrière, aller de l'avant, tu allais beaucoup de l'avant. Ouais. Quand Nice en CFA, ils avaient fait une grosse saison, c'était en partie grâce à toi. Parce que dès que tu récupérais le ballon, ça allait vite de l'avant. Et les capacités, peut-être que toi, tu le vois pas parce que tu es sur le terrain. Mais moi, d'un œil extérieur, d'un œil étranger, tu avais les capacités et les qualités de devenir un très grand joueur de football. Si tu ne le savais pas, je te le dis, Bah, parce c'est que gentil. j'ai toujours C'est cru en gentil. toi. Et je me suis toujours dit, Jack, si un jour, si tu aurais eu... Parce que en national, en Ligue 2, c'est difficile. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est au mastic, tout ça et tout. Mais en Ligue 1, c'est plus facile. Parce qu'en Ligue 1, c'est plus tactique. Tu aurais plus de chances, tu aurais réussi en Ligue 1. Ouais, bah, si tu veux, pour la petite histoire. On le saura jamais. Hein. On le saura jamais, ça c'est sûr. Mais moi, si tu veux, je sortais du centre de formation de l'OGC Nice, Ouais. où il y avait le directeur du centre, Manu Pires, qui avait fait un travail énorme dans le sens où c'est lui qui nous a appris à jouer au football. Hein. Très bon coach, Donc, Manu Pires. Très bon coach, oui, bien sûr. Et si tu veux. T'as été champion de Gambardella? Non, j'étais pas. J'ai fait des matchs, mais j'ai pas été au bout. J'étais une génération en dessous. Ouais. Mais oui, j'avais des qualités techniques, j'avais des qualités physiques, de vision, de trucs, de tout ce que tu veux. Mais tu peux pas te projeter dans un métier ou te situer à un certain niveau si tu n'as même pas eu la chance de mettre un pied sur un terrain de Ligue 1 ou de Ligue 2. C'est impossible. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Honnêtement, j'ai pas de regrets parce que moi je me suis éclaté, j'ai pris du plaisir, ça m'a appris énormément de choses, plein de Et ton valeurs. père, il aurait aimé. Il aurait aimé, bien sûr, mais mon Il père aurait aimé, ça l'a avant touché. mon père, Ça l'a touché grave. et avant Ça l'a mon touché. père, ma grand-mère. Mais ça l'a touché ou pas? Ma grand-mère, elle m'emmenait depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans, elle m'emmène sur les terrains, sur les tournois, elle va à droite, à gauche. Ça les a touchés, ton père et ta grand-mère, qui t'a pas signé pro? Ça les a pas touchés. Bah, ma grand-mère, malheureusement, elle n'a pas eu la chance de pouvoir suivre ma carrière jusqu'au but, puisqu'elle est décédée il y a 11 ans. Que Dieu ait pitié de son âme. Voilà, et mon père, ça l'a touché, oui, non. Lui, ce qu'il voulait, c'est que je sois heureux, et je suis heureux. Non, je te rassure, ça l'a touché. Ouais, bah, c'est possible. Je parlais avec lui, ça l'a touché, ça l'a fait. Ça l'a pas touché, ça l'a fait chier. Ouais, oui, ça l'a fait chier parce qu'il croyait en toi et il savait que tu avais des qualités et la capacité et le potentiel de jouer en Ligue 1. Ouais, mais ça touche tout le monde dans le sens où tu fais, en fait, quand tu as 5 ans, le football, c'est un peu cruel à ce niveau-là. C'est comme si tu faisais des études de 5 ans à 22 ans, 23 ans et qu'on te disait, l'examen, tu l'as pas. Ouais. Et donc là, fais autre chose, vas-y. Toi, Voilà. tu t'es lancé dans autre chose. Je me suis lancé dans le chose. J'ai eu énormément de chance par rapport à tous les autres footballeurs aujourd'hui qui sont jeunes et qui réussissent pas malheureusement. J'ai eu de la chance d'avoir une famille, un père qui a un magasin de moto, même si ça n'a pas toujours été facile tous les jours. Mais j'ai eu la chance de pouvoir déjà trouver un travail, commencer, apprendre le métier petit à petit et me faire une place au fur et à mesure. Mais Au jour d'aujourd'hui, c'est toi le boss ici. C'est moi le boss, oui et non. Mon père, ce sera toujours le boss. Le vrai big boss, c'est mon grand-père. Tous les matins à 9h, et il est là, il boit le café. Il a 86 ans, il est avec ses amis. Voilà, donc non, je ne me considère pas du tout. Mais ton père, il a pris un peu de recul. Il t'a laissé les. Bien sûr. T'as laissé les rênes. La preuve, le magasin, il a changé. Tu as fait des travaux. Tu as rénové, tu as innové le magasin. C'est magnifique. Non, mais c'est sûr, il a fallu apporter touche sa de patte. Fraîcheur. Comme lui, il a apporté quand il a repris le magasin, quand il était jeune avec son grand-père. Et voilà, c'est la suite des choses. Mais j'espère que quand tu auras un fils, il va faire la même chose. Exactement. Si on est toujours là, ce sera le top. Mais il n'y a pas vraiment de big boss. Le big boss, c'est le plus ancien qui est toujours là. Voilà, c'est le grand-père. Après, nous, on apporte notre vision des choses petit à petit. Et puis, j'apprends le métier. Lui, mon père, ça fait 40 ans qu'il travaille ici. J'aurai peut-être jamais son expérience et sa vision des choses. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Et c'est une chance. C'est avec le temps qu'on a. Bien sûr que c'est avec le temps. Bien sûr. Faut laisser le temps au temps. Bien sûr. As-tu des regrets par rapport à ta carrière de football? Non, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Ou la passion familiale a eu raison d'elle? Non, pas du tout. J'ai pas de regrets. Vraiment, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, je t'ai dit, j'ai abordé le football comme un loisir. Ça a été une erreur puisque j'aurais peut-être pu en faire un métier étant donné que j'avais des qualités, on va dire. Mais en même temps, ça me permet de ne pas avoir de regrets aujourd'hui parce que je me suis dit que je me suis éclaté. Comme je te disais tout à l'heure, ça m'a appris des valeurs qui sont énormes.
J'ai grandi depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai grandi avec que des mecs de quartier, d'ici, de là, des malgaches, enfin des gens de partout. Exactement. Donc ça te forge, ça te permet de t'épanouir, d'avoir affaire à toutes sortes de catégories. Et ce genre de rapport que tu as eu au football, c'est exceptionnel. Est-ce que ça t'a facilité au magasin? Je dirais pas que ça m'a facilité au magasin, ça m'a facilité dans la vie de tous les jours. Ça m'a appris, je te dis, énormément de choses, énormément de valeurs. J'ai le respect de l'homme, j'ai le respect du travail, voilà, c'est un sport collectif, donc tu vis en groupe, donc voilà, tu es là pour ton pote, s'il a besoin, je sais ce que c'est un ami, je sais ce que c'est des potes, je sais ce que c'est des connaissances. Enfin voilà, c'est exactement. Et je te dis, c'est pour la vie, c'est hyper formateur. T'as quel âge maintenant? 26. T'as 26 ans? Ouais. Toute la vie devant toi, mon pote. Bah écoute, c'est tout ce que je me souhaite, j'espère. Après, il faut profiter, il faut savourer tous les jours parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, mais j'espère, ouais, c'est gentil. Ah, c'est cool, c'est classe. Ça te dérange pas si je prends un thème que je pars avec là? Pas du tout, vas-y, fais-toi plaisir. Hein? Oh, sans problème. C'est bon? C'est cool. J'éteins les caméras parce qu'il y a le Big Boss qui regarde là-haut. Bah Jack, je te remercie pour cette interview, mon pote. Hein? Ça me fait plaisir. C'est quelque chose, on s'est régalé, je me suis régalé. Ouais. Bah les amis, c'était Radio Bordel les amis. Vous avez découvert la personnalité de Jacques Honda. Magasin situé au combien? 15 rue Trachel. 15 rue Trachel les amis. 15 rue Trachel. Depuis 100 ans maintenant. Depuis 100 ans là. C'est quand que tu fais les 100 ans? On va les faire bientôt. Bientôt? Ouais. Ils vont fêter les 100 ans les magasins. 100 ans, 100 piges qu'il est ici, Jacques Honda. Concessionnaire Yamaha les amis. Ça m'a fait plaisir les amis avec Jack. Interview numéro 4 les amis. Abonnez-vous à la chaîne. Je remercie Très Atypique les amis aussi. Un grand big up à mon ami Très Atypique de me soutenir et de m'aider dans mes démarches d'interview les amis. J'ai une équipe derrière moi, je remercie toute mon équipe. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. Faites du bien autour de vous. Et c'était Abdelkha Nation, c'était Radio Bordel. Abonnez-vous. Salam alaikum. Je vous embrasse.